Bonjour à tous. Depuis notre dernière sortie, j'ai reçu beaucoup de questions. Les gens m'appellent, les gens écrivent, ils demandent, Monsieur Mouliom, lorsqu'on est un nouveau contribuable à l'impôt libératoire, comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller aux impôts? Comment est-ce qu'on doit faire pour se faire connaître par le fisc? Alors je vous dis, avec les réformes, les choses ont changé. La loi dit en principe, lorsque vous lancez une activité, nous sommes encore à l'impôt libératoire, pour que son activité, vous avez 15 jours pour vous faire enregistrer, pour vous faire signaler aux impôts. Lorsque vous lancez une activité, vous avez 15 jours pour faire connaître la mission fiscale que vous avez lancé une activité qui va générer des revenus et que vous assujetez à l'impôt. Alors, dans les 15 jours, qu'est-ce que vous avez à faire? Allez en ligne dans l'application Harmony, immatriculez-vous pour générer votre attestation d'immatriculation. Quand vous avez reçu votre attestation d'immatriculation, faites un plan de localisation. Donc vous partez aux impôts, déposez votre plan de localisation avec votre attestation d'immatriculation. Maintenant en ligne, vous déclarez votre chiffre d'affaires si vous êtes un commerçant. Vous pouvez établir le chiffre d'affaires prévisionnel. Une fois que vous avez établi votre chiffre d'affaires prévisionnel, vous pouvez déjà définir votre catégorie d'impôt. Une fois que la catégorie d'impôt est définie, entrez dans votre commune, faites votre déclaration et puis vous avez la possibilité de payer soit par trimestre, soit à payer par an. Si vous êtes dans une activité déjà classée d'office par catégorie, c'est encore plus simple. Allez simplement en ligne et en fonction de votre activité, identifiez juste la catégorie qui suit à votre activité et faites votre déclaration simplement. Et sachez que nous sommes dans un système déclaratif. C'est le contribuable qui déclare ses revenus. Et lorsque vous avez fait votre déclaration, l'administration fiscale peut venir après faire le contrôle. Donc ne pensez pas que lorsque les choses se passent en ligne, vous pouvez tricher. Non, l'administration a le droit de venir faire un contrôle chez vous, de faire une vérification. Lorsque cette vérification est faite, on peut vous reclasser au régime supérieur si on estime que vous avez été sous-catégorisé. Alors comprenez bien comment ça se passe avec le classement. Parce que d'habitude, certaines administrations, certains agents de l'administration fiscale ou bien certains centres des impôts ont pris l'habitude à chaque mois, en octobre-novembre, remplir des papiers pour venir déposer, dire qu'on va vous reclasser à la patente. Comprenez très bien comment ça se passe avec le reclassement. Pour qu'un contribuable soit placé au régime supérieur, dans une catégorie supérieure ou bien la patente, l'administration fiscale doit faire un contrôle, une vérification chez lui pour se rassurer que son chiffre d'affaires ne mérite plus qu'il soit à l'impôt libératoire ou bien à la catégorie où il se trouve. Pour faire cette vérification, vous devez recevoir au départ une notification qui vous annonce que tel jour viendra pour faire un contrôle chez vous. Lorsqu'on a fait ces travaux d'inventaire, vous devez être là. Après les travaux, il y a un procès verbal qui est co-signé, c'est-à-dire l'agent des impôts qui a fait le contrôle et vous-même vous signez le procès verbal. C'est à partir de ce travail-là maintenant qu'on peut vous faire un reclassement. Donc, si vous recevez un papier qui vous dit, monsieur, vous devez être reclassé au régime supérieur, sans qu'il y ait ce travail au préalable qui a été effectué dans votre établissement, refusez ce reclassement-là. Et si on vous impose, saisissez l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables pour que nous intervenions parce que nous sommes là pour vous défendre. Il n'y a pas de reclassement abusif. Pour un reclassement, il faut un contrôle préalable. Retenez ceci. Je suis M. Mouliom Mazou. Je suis le président de l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables. L'association est là pour vous éduquer, pour vous sensibiliser, pour vous défendre et nous sommes dans le cadre du programme de l'éveil des contribuables. Alors, la CDC est là pour vous servir. C'est votre humble serviteur, M. Mouliom Mazou.